notre étude, c'est comment plaire à Dieu. Et puis, ça c'est la deuxième partie. Juste pour faire toucher qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée. Plaire à Dieu, on a vu que Enoch était amené direct au ciel sans mourir parce qu'il était capable de plaire à Dieu. On voit aussi que c'est seulement à travers l'équipement que nous avons en Jésus que nous pouvons le plaire. On a regardé à Colossiens qu'est-ce que ça prend pour plaire à Dieu. Autrement dit, qu'est-ce que nous avons en Jésus qui doit être exprimé pour plaire à Dieu. Nous avons aussi Romains 12, 1 et 2. Dieu veut de nous qu'on soit des sacrifices vivants. Naturellement, le chat est très content avec ça. Numéro 5. On est là pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Donc, on ne peut pas passer les vides. Si le cœur n'est pas là, c'est pas là. Donc, on doit réaliser, nous autres aussi, sonder nos cœurs. On avait vu aussi qu'il n'y a rien qui vienne de la nature pécheresse qui peut plaire à Dieu. On va toucher un peu plus là-dessus, parce que naturellement, notre guerre, tous nos jours, pendant que nous sommes ici, c'est la guerre entre les désirs de notre chair, nos propres désirs, et les désirs de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, tous nos jours, on va avoir de la difficulté de plus ou moins. On a vu aussi que dans le même sens, on ne peut pas chercher à se plaire seulement. On est supposé de regarder les autres pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres, de prendre les intérêts des autres avant les notes. Vous me suivez? Mm-hmm. Okay. Ça veut dire quoi? Okay. Ouch! C'est ça. OK. Good. Jusqu'à date, tout va bien? OK. On a vu aussi que partager, c'est nécessaire pour plaire à Dieu. Partager nos biens, notre temps, surtout avec les autres chrétiens. Ça inclut notre argent, comme j'ai dit. Nous sommes riches au Québec. Nous sommes riches. Dans le temps de Paul et Jésus, etc., le monde était petit. Les besoins des personnes, c'était communiquer bouche à l'oreille. Mais nous autres aussi, on avait le monde devant nous. Donc, on ne devrait jamais oublier ceux qui sont vraiment en panne, en besoin. Naturellement, la guerre en Ukraine, peu importe c'est qui est à faute, etc., etc. Quand on réalise que quelqu'un a besoin d'aide, c'est à nous à sonder le Seigneur comment on devrait embarquer pour aider l'œuvre du Seigneur dans le monde. OK? Donc, ça, c'est très important aussi. Donc, je viens de lister 9 choses qu'on doit faire, qu'on puisse faire si on veut plaire à Dieu. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que Dieu ne nous aime pas plus si on le plaît ou si on le déplaît. Il nous a aimés assez pour mourir pour nous quand on était ses ennemis. Il nous a aimés tellement avant qu'on était sauvés, il nous a sauvés. Donc, est-ce qu'il y a une question de mérite dans ça? Non. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, contraire aux êtres humains, Dieu aime, peu importe, sans condition, pas comme les êtres humains. Un être humain, c'est normal d'aimer quelqu'un qui le plaît de plus en plus.
Quelqu'un qui nous plaît, on a plus porté de les aimer. Quelqu'un qui nous déplaît, on est moins porté à les aimer. Donc, c'est la différence entre la nature humaine et la nature de Dieu. On ne peut jamais, jamais, jamais oublier ça. Ça, c'est le fondement, l'amour de Dieu. Donc, les questions qui se lèvent après ça, qui mettent Dieu en question, ça me fait poser la question, est-ce que nous avons compris l'amour de Dieu? Donc, aujourd'hui, on va regarder, on va aller un peu plus loin envers plaire à Dieu. Alors, on va commencer avec Hébreux 12, les versets 5 et 6. Est-ce que vous êtes là? Okay. Le verset 5 et 6. Et vous avez oublié l'exhortation. C'est quoi la définition d'exhortation? Consoler, exhorter. Exhortation, confort, édification. Ça, c'est la définition de prophétie. Donc, exhortation, c'est un encouragement, un fort encouragement. Donc, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme aide des fils et filles. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Ça, c'est la bonne nouvelle. OK. Donc, quand on parle de plaire à Dieu, on doit réaliser que Dieu a un objectif avec nous. Et cet objectif-là, c'est exprimé dans Romains 8, 29. Il veut qu'on devienne de plus en plus comme Jésus. Ça, c'est son objectif. So, on ne devrait jamais oublier que ça, c'est son objectif. Puis son objectif, ça va le plaire quand c'est accompli, si on avance, n'est-ce pas? Donc, pour plaire à Dieu, on doit réaliser que la façon que Dieu agit avec nous, c'est pour le plaire. Il est quand même Dieu. Mais de l'autre côté, c'est pour nous bénir, parce que Jésus a dit que je veux que vous avez la vie et la vie abondante. Donc, dans le fin fond de tout, on ne peut pas avoir la vie que Dieu veut qu'on ait si on vit dans la flèche, dans le chair, ou bien si on est dirigé par la chair. Donc, pour nous, c'est très important de réaliser l'importance de différencier entre ces deux choses et de le reconnaître. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est vraiment la question, est-ce qu'on est capable de reconnaître la discipline de Dieu dans nos vies? Alors, la première chose qu'on veut commencer, c'est on a besoin d'une définition. Parce que dans une place, c'est discipline, dans une autre place, c'est un encouragement, dans une autre place, c'est châtiment, dans une autre place, c'est flageller. Donc, c'est quoi dans le grec? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de châtiment? Je vais utiliser ce mot-là, parce que pour nous autres, châtiment, c'est très négatif. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on veut prendre la définition de châtiment, parce que ça, c'est le mot qu'on veut pas lire dans notre Bible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va changer notre perception de ce mot-là en donnant la vraie définition du mot en grec. Et ce mot-là, c'est pédéo. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est correction ou encouragement par les paroles. Ça, c'est un de deux définitions.
c'est correction ou encouragement par les paroles. Donc, veut pas, quand on voit châtiment, il fallait qu'on décide de quelle façon que le Seigneur nous parle. Parce que la deuxième définition de châtiment, c'est correction à travers les malheurs et les calamités. Correction à travers les malheurs et les calamités. Donc, ça va un peu plus avec notre définition de châtiment, n'est-ce pas? Donc, dépendamment sur la place nous sommes dans notre vie, la question, c'est très important. Est-ce que je reconnais quand que Dieu agit dans ma vie? Il est en train de me corriger. Comment qu'il le fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, est-ce qu'on peut reconnaître si c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose pour améliorer notre comportement, ou bien est-ce que c'est parce qu'on a permis l'ennemi de rentrer dans nos vies, qui nous déraillait, et là, on rentre dans le mur. Et il fallait qu'on sait la différence entre les deux, là. Donc, c'est ça la raison pourquoi l'étude ce matin. Donc, quand on parle du châtiment de Dieu, on parle d'instruction, éducation, d'une façon continue pour avoir les résultats qui durent, selon les règles et bonnes conduites selon Dieu, avec le but de meilleur comportement. OK? Je vais vous donner 30 minutes pour assimiler ça. C'est quoi ton mot en grec? Mot en grec, pédéo. Pas P-A-I-D-E-U-O. Avec un ligne sur le O. Donc, c'est pour ça qu'on doit réaliser plusieurs choses par rapport à la correction de Dieu, l'éducation de Dieu, formation de Dieu, direction de Dieu, malheur de Dieu, calamité de Dieu, à comparer avec ces choses-là dans l'ennemi, que l'ennemi amène. Naturellement, qu'est-ce qui arrive habituellement? Vu que Dieu n'est pas la source de ces choses-là, il permet ces choses-là. C'est quand tu veux aller dans cette direction-là, c'est votre choix. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est sur ta tête. Moi, je conseille, c'est Dieu qui parle, moi, je conseille contre ça. N'est-ce pas? Donc, parole d'encouragement, un avis. OK? Donc, Dieu n'est pas obligé d'amener les malheurs et les calamités dans nos vies. Il a juste enlevé ses mains. Et s'il enlève ses mains, il fallait qu'on se pose la question, pourquoi? Hein? Ça ne peut pas être parce qu'on est têtu. Impossible. Ça doit être d'autres choses. Donc, en hébreu, on va regarder autour de ces deux versets-là qu'on vient de regarder. Si on regarde les premiers 4 versets, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ça c'est la suite du chapitre 11 qui parle des fidèles vers le Seigneur, ok? Rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On voit ici la nécessité de persévérance, hein, Claude? Hein? Lui qui aime la chanson, persévérer. Et aussi comment que c'est facile à tomber dans
les choses considérées péché. Donc, pour donner une définition de péché, OK? Toute chose où ce que moi, le moi en moi, est mis devant toute autre chose, c'est égoïsme, égocentrique. Mon ego est dans le centre, OK? Égocentrique. Et puis c'est exactement ça. C'est le moi, moi-même et je. Tout ce qui est relié à mon image, comment que je veux convaincre les autres, qui je suis, comment que je me présente pour influencer les autres. Toutes ces choses-là, c'est pour moi. Donc, c'est péché. C'est pour moi. Oublie le reste. Ça, c'est péché. Donc, c'est très facile de savoir si nous avons le péché dans nos vies ou bien dans une certaine situation. C'est quoi qui est plus important? Comment que le monde me voit? Comment que Dieu me voit? Si c'est important comment que le monde me voit, c'est péché. À quelque part, l'orientation, c'est vers moi, c'est péché. Jésus n'a rien fait pour lui-même, n'est-ce pas? Ça, c'est le modèle. Donc, Dieu exige qu'on devienne de plus en plus comme lui. OK? Donc, avec une définition comme ça, c'est très, très facile à trouver où et comment Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Amen? OK. Donc, ayant les regards sur Jésus qui suscitait la foi et la mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sein en luttant contre le péché. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire vous êtes d'accord. Okay? Donc, encore, on voit ce mot-là, supporter, endurer. Supporter, endurer. Okay? Donc, nous avons l'exemple de Jésus. Nous voyons toujours, si on regarde les versets 7 à 8, supporter le châtiment, endurer le châtiment. Sois pas découragé et commence à crier les bêtises à Dieu dans ton cœur. Ça nous arrive. On est fâché contre Dieu. Est-ce que ça nous arrive de temps en temps? Oui. On n'aime pas qu'est-ce qu'il fait. Il est toujours blâmé pour tout anyway. N'est-ce pas? T'sais? On se dit, on se met entre ses mains, puis là, on commence à se plaindre. Puis c'est sa faute, naturellement. Ouais. Et Marie-Josée, oui, elle est bien d'accord. Alors, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu, ou des enfants, je vais changer pour les enfants, c'est comme des enfants que Dieu veut traiter. Car quel est l'enfant d'un père qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt
du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non ses enfants. Aujourd'hui, bâtard et illégitime, ça arrive à zéro dans notre société. Des personnes qui se marient, donc la question, c'est du vivre ensemble 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, puis vous avez les enfants, est-ce qu'ils sont illégitimes? C'est pas la question qu'on s'adresse ce matin. C'est juste pour nous autres à réaliser que la façon de Dieu, c'est comme la façon famille traditionnelle. Les parents font un engagement un envers l'autre. Ça, c'est notre engagement avec Jésus. Les parents s'engagent à régler leurs affaires, comme nous autres, on s'engage à régler les affaires avec Jésus. Donc, nous avons l'épouse, c'est nous, c'est l'Église, l'époux, c'est Jésus. Le mariage est basé sur cette relation-là. Donc, c'est pour nous. Après ça, c'est la responsabilité des parents d'élever les enfants d'une certaine façon. Puis cette façon-là, c'est décidé par Jésus. Jésus. Qu'est-ce que nous avons trouvé très intéressant quand que nous avons adopté Candace? Vu qu'elle n'était pas de notre sang et chair, on ne pouvait pas regarder l'enfant en disant « Ah, ça c'est comme son père » ou « Ah, ça c'est comme sa mère ». On ne connaissait ni un ni l'autre. Donc, pour nous, l'objectif, c'est de sortir de cet enfant qui l'enfant est. Donc, nous avons essayé plein de choses en essayant de découvrir c'est quoi qui était incorporé dans cet enfant-là. OK? Donc, si tous les parents faisaient ça, ce serait beaucoup plus facile pour les enfants. Et ce serait aussi un peu plus d'ouvrage pour les parents parce que ça prend du temps pour faire les essais et sortir qui est la personne. Mais Dieu a le temps. Puis il veut sortir le Jésus en nous, que lui a incorporé en nous. Mais c'est à nous à coopérer avec lui pour le permettre de sortir de nous le bien et le mal. Le bien pour s'encourager, le mal pour se corriger, qu'on puisse aller de plus en plus vers la vie abondante, la vie que Jésus veut qu'on vive, une vie sans souci, peur, crainte, égoïsme, orgueil. On ne peut pas avoir la vie de Dieu si on a plein de ces choses-là comme orgueil, n'est-ce pas? Donc, on doit essayer d'incorporer ça dans notre tête. Il fallait qu'on soit plus comme Jésus, par la puissance de Jésus, par les promesses que Dieu nous a faites, comme ses enfants, pour arriver là. Naturellement, notre destination finale, ce sera le ciel, puis là, on sera parfait. Mais pendant que nous sommes ici, nous sommes quand même en direction vers cette vie. Et on ne devrait jamais oublier que le chemin, c'est étroit. Tu sais, c'est étroit. On ne peut pas juste faire n'importe quoi en pensant que ça va passer. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Maintenant, on va regarder qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans les versets 11 à 14. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. OK? La personne qui a écrit ça, il savait de quoi il parlait, comme nous. N'est-ce pas? On continue. D'abord, un sujet de tristesse. Et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit
paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermissez. Donc, nous avons une illustration ici. Une illustration de quelqu'un qui est découragé. Quelqu'un qui vit quelque chose et peut-être il ne réalise pas que c'est Dieu qui est derrière ça, puis ils sont complètement découragés. Flotte. Donc, on boite. On ne marche pas comme faux. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Puis là, ici, on voit que dans le verset 14, recherchez la paix avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, l'objectif, c'est la sainteté. Il faut réaliser que la sainteté, c'est la définition de tous les péchés mis en dessous du sang. Parce que le moment que le sang de Jésus couvre le péché, ça n'existe plus pour nous. Donc, nous sommes parfaits devant Dieu, comme Jésus. En dessous du sang de Jésus, nous sommes comme Jésus. Dieu nous voit comme il regardait Jésus. C'est important pour nous autres à réaliser. T'sais, Dieu nous amène de là jusqu'à là, dans un moment. Le sang. Donc, nous avons le péché, un problème, quoi que ce soit, puis on amène ça au Seigneur. Puis il dit, Seigneur, c'est pas correct, qu'est-ce que je fais? Je t'offense. Donc, j'ai besoin de ton pardon. Si c'est vrai, dans ton cœur, tu es saint, instantanément. Est-ce que vous réalisez ça? Instantanément, vous êtes saint. Mais si vous gardez quelque chose dans le cœur, ne pense pas que vous êtes saint. Pardon. Tu sais, si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Tu sais, donc, il y a quand même les lois spirituelles qui rentrent en jeu ici. Donc, on voit ici que c'était vraiment l'objectif que Dieu a en tête, qui est derrière la façon qu'il agit vers nous et qui nous sommes, la personne que je suis. Et finalement, les versets 15 à 17. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Isaïe, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous avez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Naturellement, la semaine passée, on avait touché le sujet d'Ésaü. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder prochainement? 1 Corinthiens 11, 27 à 32. C'est quelque chose qui est très difficile à considérer. Donc, c'est très important de réaliser que ça ne vient pas de moi, ça vient des Écritures. Donc, la question, est-ce qu'on est capable de reconnaître la discipline de Dieu?
Est-ce qu'on est capable de reconnaître quand ou comment Dieu agit dans nos vies? Alors, 1 Corinthiens 11, 27 à 32. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce qu'il parle aux païens ici? Non. Il parle aux chrétiens. Il parle aux chrétiens. OK. Naturellement, ça c'est un verset exagéré. Parce que naturellement, on peut utiliser d'autres mots quand on parle de la façon que Dieu agit avec nous. Et quelques mots sont dans une fournaise. On est sous la pression, la chaleur, puis on va voir c'est quoi qui monte sur la surface. OK? Puis une fois que les choses montent sur la surface, bien Dieu est là, puis il dit, on va enlever ça. OK? Et là, il laisse ça refroidir, respire par le nez, et remet le feu, la chaleur. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est là-dedans? Puis ça monte, puis non, on n'a pas besoin de ça. Laisse la chaleur descendre. Il nous amène dans le désert. Une autre expression, être dans le désert. Qu'est-ce qu'on vit dans le désert? Rien. Déjà été là souvent. On peut être dans une famine. Oh, les famines. Quand que Dieu ne nous parle pas. Hey Seigneur. C'est ça que je dis. Hey Seigneur. Quand que famine. C'est quoi la famine? J'ai faim. J'ai faim. Naturellement, c'est une condition spirituelle. Donc, j'ai faim dans mon esprit. J'ai faim pourquoi? J'ai faim pour Dieu. Et là, quand que Dieu nous parle, on est prêt à écouter. Et la pire chose de tout, c'est l'émondage. L'émondage. C'est quand que Dieu veut enlever quelque chose qu'on fait bien ou de bon. Tu sais, on agit, hey, je suis monsieur chrétien parfait. Puis Dieu arrive, OK, ben on va couper ça. Avec le couteau. Mais pourquoi? C'était juste une émission d'une demi-heure, c'est pas si grave que ça. Non, t'arrêtes de manger du sucre. Pas qu'il dit ça, toi. Qu'est-ce que non? Émondage. Naturellement, comme je dis, on ne parle pas de ces choses-là aujourd'hui. On va parler de l'extrême parce que je vise sur la façon compris. La façon compris. Tu sais, on rentre à l'église, quelqu'un est malade, tout le monde prie pour la guérison. Oui, mais si Dieu est derrière ça, qu'est-ce que tu fais? Tu pries contre la volonté de Dieu. Tu pries contre lui-même. N'est-ce pas? Avec qu'est-ce qu'on a lu ici? Est-ce que c'est pas Dieu qui est responsable pour qu'est-ce qui arrive dans la vie de ce chrétien-là? Est-ce que lui est responsable selon cette écriture?
Oui ou non? Oui. Si c'est oui, il y en a ceux qui meurent. Ça, c'est pour ça que le salle n'est pas plein ici. Le monde ne sont pas capables d'endurer les vraies choses. Ils ne sont pas capables. Mais ça, c'est la vraie chose. Les chrétiens qui meurent parce que Dieu les laisse mourir parce qu'il prend la communion sans interroger leur cœur envers le Seigneur. Imagine ces savailles-là. C'est grave. OK? Donc, comme je dis, l'idée ici, naturellement, c'est voir quand on se prépare pour prendre la communion, pour se trouver à la table du Seigneur. Mais est-ce que c'est juste une fois par mois ou une fois par semaine qu'on est supposé de faire ça? Non! C'est tous les jours. Tous les jours que quand on arrive dimanche pour le Sainte-Seine, on n'est pas obligé de rester 3 heures sur les genoux avant de le prendre parce qu'on n'est pas à jour, on n'est pas à date. C'est pas l'affaire. L'affaire, c'est de régler les choses tout de suite, de reconnaître qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies, à accepter. C'est facile pour moi de dire ça. Facile. N'est-ce pas? Mais c'est pas facile à endurer parfois. Tu sais, quand que Dieu veut que tu arrêtes ou tu commences à faire quelque chose de nouveau, tu sais, des fois c'est difficile. Parce que, tu sais, nous autres, on a notre routine, notre habitude. Moi, on ne va pas changer. Je vais avoir un mal de tête. Mais le Saint-Esprit est là pour ça. Tu sais, il fallait qu'on réalise, on n'est pas ici pour se combler parce que c'est impossible de se combler. Si on avait 1 million, ça ne serait pas assez, ça prendrait 2. Tu sais, tout ce qu'on peut avoir par nos propres forces ne serait jamais assez. Jamais. Donc, il fallait qu'on réalise qu'il fallait qu'on débarque de toute cette mentalité-là de se combler les choses dans nos vies, de se combler dans nos vies. Alors, c'est avec la même idée quand on prie pour les autres, qu'on prie pour nous autres aussi. C'est comme, Seigneur, je sais c'est difficile quand que tu veux que je change, mais je veux que je devienne de plus en plus comme Jésus, juste va pas trop vite. Ça fait mal. Donne-moi une chance de majesté. Ça n'arrivera jamais anyway, tu sais. Plus qu'il nous donne du temps, plus qu'on s'endurcit. Souvent, pas tout le temps. Donc, on voit ici l'aspect spirituel qui rentre dans le jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur le pavillon ici? C'est la différence entre la façon que Dieu agit et la façon que le diable agit. Et pour distinguer entre les deux, il fallait qu'on regarde Marc 8, 33. Marc 8, 33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, reprimanda Pierre et dit, « Arrière moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Donc, on voit ici dans le verset 32, Jésus parlait, il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre. C'est Jésus qui était pour parler comment il était pour aller à la croix, puis c'est là où ce que Pierre l'avait repris.
Donc, qu'est-ce que nous voyons ici par la réponse de Jésus? C'est que si ce n'est pas les choses de Dieu, c'est du diable. Les choses des hommes, l'hommerie, l'humanité, ces choses-là, c'est du diable. Le moi qui veut avoir qu'est-ce que moi je veux, je suis dirigé par le diable. C'est quoi l'exemple? Bien, dans l'Ancien Testament, Satan a dit, je vais m'exalter au-dessus de la trône de Dieu. Donc, l'égoïsme dit, je vais m'exalter. Je vais m'exalter. C'est moi, mes désirs, qui est plus haut que Dieu. Ça, c'est pour ça, toutes les choses qu'on voit dans le monde, c'est pour causer le monde à s'exalter. Donc, c'est pas aligné avec Dieu. Ça vient du diable. OK. Comment est-ce que Dieu agit à comparer avec comment que le diable agit? OK. Romains 8, 29, comme que nous avons déjà mentionné, c'est le verset suite à Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu sont appelés selon son dessein. Afin que on est développé dans l'image de Jésus. C'est le 29. OK? Donc, on voit que la façon que Dieu agit, c'est qu'il permet des choses dans nos vies. Il amène des choses dans nos vies qui causent méconfort. Qu'on puisse changer, devenir de plus en plus comme Jésus. Lui, il y a un objectif qu'on devient comme Jésus. Son premier-né, nous sommes suite à ça. OK. C'est quoi la façon de Dieu? 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car ces armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire que ça ne peut pas devenir de nous. Ça ne peut pas venir de nous. Ça, c'est charnel. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est un mur, soit pour protéger qui est un dent, ou bien d'empêcher quelqu'un de l'extérieur à rentrer. N'est-ce pas? OK. Ça, c'est une forteresse. Nous, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. De obéir des faits, désobéissance. C'est ça que ça veut dire. Mais la partie qui est très importante, c'est de réaliser que les raisonnements, toute hauteur qui se lève contre connaissance de Dieu, nous sommes entourés par ça. Et Dieu nous dit, ne permet pas ça. Le diable,
c'est qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute. Si le média social, si Google et tous les autres, ils sont capables de sortir un programme qui nous suit à chaque fois qu'on ouvre l'ordinateur pour nous nourrir par les choses qui nous attirent, et penses-tu que le diable n'en fait pas? Tu sais, c'est à nous. Si on ne fait pas ça, on est fait à l'os. Il faut. Dieu dit, sa façon, c'est de prendre toute pensée captive à Jésus. Que toute pensée s'aligne avec Jésus. Suite à ça, nous avons Philippiens 4. Philippiens 4. Je ne l'avais pas écrit. Je ne l'ai pas écrit? Non. OK. Donc, je le dis. Philippiens 4, les versets 6 à 9. On parle de la façon de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Freinez. C'est quoi l'inquiétude? C'est la peur. C'est quoi la peur? Incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? Désobéissance. N'inquiétez-vous pas. OK? Pas de crainte. Maintenant, on peut continuer. OK? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec, n'oublie pas, des actions de grâce. Merci Seigneur, tu me fais mal. Mais ça arrive à ça. Tu es en train de me changer, je sais que c'est pour mon bien, ça me fait mal, donc merci. J'ai sauté quelques étapes, juste ça. OK. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand c'est marqué ici, gardera vos cœurs, ça veut dire ça montrera des murs autour de ton cœur. Une protection pour qu'est-ce qui est en dedans. Donc, c'est en faisant ça que Dieu est capable de monter des murs autour de nous pour qu'on puisse garder notre paix. Comment? On continue, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de... OK. Est-ce que vous pensez comme ça? Sinon, changez. Est-ce que tes pensées sont captivées? Ou bien ils partent dans toutes les directions, puis tu les suis? Oui. Quand on voit quelque chose qu'on aime, on va toucher à ça. Mais la chose, c'est qu'on parle de la façon que Dieu agit. La façon que Dieu agit. Donc, il nous dit, OK, ça, c'est les choses sur lesquelles vous pensez. Fais-les. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de sauf dedans. Sauf. Non, c'est pas là. Donc, ça, c'était nos versets. Comment que Dieu nous conseille de penser si on veut vraiment avoir la vie abondante de lui.
Maintenant, on va regarder 2 Pierre, chapitre 1. Deux Pierre, chapitre 1, les versets 5 à 8. À cause de cela même, c'est à vous à lire les versets avant, parce que c'est à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Okay? Joindre ici dans le grec, ça veut dire développer. Développez avec votre foi la vertu. Développez la vertu aussi avec la connaissance. Développez la connaissance avec la maîtrise de soi. Développez la maîtrise de soi avec la patience. Développez avec la patience la piété. Développez avec la piété l'amitié fraternelle et développer avec toutes ces autres choses-là l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, on va regarder 1 Corinthiens 10, 13. Donc, vous avez les Écritures ici. Il y en a assez pour vous garder occupé pour le restant de tes jours. OK? Tu as juste à mémoriser ça, Claude. Et là, la semaine prochaine, tu peux nous enseigner ça. OK, donc on va regarder 1 Corinthiens 10, 13. On est toujours sur la piste de Dieu. Comment que Dieu agit envers nous? C'est quoi ses méthodes pour nous garder sains et saufs? 1 Corinthiens 10, 13. C'est écrit, il n'y a aucune tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Dieu ne permet à rien dans nos vies qu'on ne peut pas vaincre. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il va embarquer avec nous pour nous aider à sortir comme on est supposé. Mais ça prend un effort. Tu sais, si on a un problème avec ci, ça, quoi que ce soit, ça prend de notre part un effort pour le joindre. Maintenant, comment que le diable agit? Comment que lui fonctionne? Bien, on va regarder dans Jacques. Chapitre 4. À 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas et vous ne demandez. Vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal
dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Il parle de spirituellement. C'est l'adultère spirituel ici, de se plaire avec nos passions. Il faut réaliser, la passion ici, le mot en grec, c'est les plaisirs. Les plaisirs de la chair. Les plaisirs pour nous plaisir. OK? C'est à cause de ces choses que Jacques nous appelle adultères. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? Ça, c'est la façon que le diable agit. Oh, tu veux ça. Oh, tu veux ça. T'aimerais ça. Aimerais ça. Toi. Moi. N'est-ce pas? Donc, l'ennemi agit de même. Sur l'Internet, sur les médias sociaux, à travers de nos amis, à travers de nos compagnons de travail, etc., etc. OK. Marc 4, 14. On retourne à l'histoire du semeur. Marc 4, 14. C'est Jésus qui explique la parabole du semeur. Le semeur sème la parole. On va descendre jusqu'à versets 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Le mot ici, convoitise, c'est le même mot qu'on lisait, passion, qui est plaisir, mais avec la racine de la chair. OK? Étouffant la parole et la rend infructueuse, tueuse. Ça, c'est la façon de l'ennemi. Qu'on soit préoccupé avec nos soucis, les richesses et les plaisirs. Ça coupe la parole qui est semée en nous. On va lire notre Bible, puis on vire de bord, puis on va faire quelque chose pour nous-mêmes contre le conseil de Dieu, comme exemple. On vient juste de couper la parole de Dieu, puis ça passe dans la poubelle, puis on s'en va faire notre tête. C'est simple que ça. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que j'ai des mal compris? Ça, c'est des chrétiens, ça. Quand même. OK? Alors, on s'approche vers la fin. OK. 2 Corinthiens 4, 4 nous dit que le Dieu de ce monde ici, c'est le diable. Donc, nous avons Pierre et Jésus. Jésus dit, c'est ça qui m'attend. Pierre dit, non! C'est quand même honorable, n'est-ce pas? Mais c'est quand même dans les intérêts de Pierre. Pierre ne voulait pas que ça lui arrive. Pierre voulait, comme les autres, que Jésus prenne place comme roi. Donc, je suis à côté de lui, là. Donc, les intérêts de Pierre exposent la façon que le diable agit. Les intérêts humains.
OK? Éphésiens 6, 12. Ça, c'est mon intro. Éphésiens 6, 12. « 6-12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On parlait de la prière, on parlait de la façon qu'on doit prier. Et souvent, les chrétiens n'ont aucune idée des lois spirituelles. Ils vont décider à un moment donné, OK, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prier pour l'école de nos enfants, que le Seigneur chasse tous les démons de là, puis je viens contre le diable et tous ces démons qui agissent dans cette école-là. Ben, bonne chance. Parce que c'est moi qui veux que mon enfant soit protégé. Est-ce que j'ai sondé Dieu? Est-ce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire à travers de moi? Je suis concerné pour mon enfant. Je t'amène tous mes soucis, toutes mes questions, parce que je sais que tu réponds. Il va nous diriger. Parce qu'ici, ça parle des autorités. Donc, il y a des autorités au-dessus des écoles. Où est-ce qu'il y a une autorité, le diable est là. Puis, c'est quand Adam, elle avait donné son autorité, que Dieu qui lui avait donné au diable, maintenant, c'est le diable qui possède l'autorité. Mais c'est quand même une question légale. Donc, Dieu seul sait c'est quoi et quand une certaine chose peut se passer. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que on va faire notre tête dans notre prière, puis on se trouve où? En dehors de la volonté de Dieu. Parce que j'ai des soucis. Réaction charnelle, humaine, pas dirigée de Dieu, pas tout. Pas tout. Donc, comment est-ce qu'on peut attendre que Dieu répond à nos prières si ce n'est pas lui qui dévoile qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'on puisse embarquer avec lui, qu'on sera où ce que lui, il œuvre. C'est pas lui qui nous suit, c'est nous qui le suivons, n'est-ce pas? Donc, les chrétiens ils ne réalisent pas. Ça dit les autorités. Ça dit les princes de ce monde ici de ténèbres. Princes. C'est pas deux pics. Pas des pions. Hein? Et peu importe où est-ce qu'il y a une autorité, OK, le diable est là. Et c'est seulement quand que Dieu, que lui seul sait comment il peut faire les choses qu'il peut faire en restant dans ses propres lois spirituelles. N'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc, mais ce n'est pas enseigné comme ça. C'est pas enseigné comme ça. Donc, c'est à nous à étudier, savoir, remplir notre intelligence, notre tête avec la parole de Dieu. Comme c'est écrit, prends contrôle de nos pensées. Pensez des choses de Dieu. Sois dirigé par le Saint-Esprit. Comme qu'on voit dans le verset 18. Fais en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Il a commencé en Philippiens avec les supplications et les prières, avec action de grâce. Ici, il continue d'une sorte un peu différente. Fais en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et supplications, veillez à cela avec une entière persévérance
Et priez pour tous les saints. La persévérance ici, ce n'est pas prier la même chose chaque jour. C'est de persévérer à demander à Dieu comment prier. Comment que je prie aujourd'hui, Seigneur? Tu sais, c'est les bouddhistes qui écrivent les prières sur un appareil, puis ils tiennent ça, puis ils spin. C'est une répétition de prière. Puis Jésus a dit, tu penses pour la répétition, tu vas être entendu? Ben comment? Non! Donc, quand que ça parle de prier sans cesse, c'est pas répéter la même chose sans cesse, c'est de sonner l'esprit pour la direction sans cesse. Pensez comme ça, sans cesse. Gardez tes pensées sujet à Jésus sans arrêt. C'est ça. On voit ici les erreurs que nous avons appris, et ce n'est pas la faute de ceux qui les ont enseignés, ils ne sont pas mieux enseignés que les personnes qui l'enseignent. Donc, jusqu'au temps que nous autres, on écoute le Saint-Esprit. Quand il nous dirige, on est en train de lire, on ne lit pas, OK, j'ai fait mon 10 minutes. J'ai fait mon demi-heure. Non. C'est comme Saint-Esprit. Oh! Je vois un mot. C'est quoi le mot? Devine. Persévérance. Persévère dans les choses de Dieu. Persévère à garder ta tête intacte. Persévère. Contrôler tes pensées. Persévère. 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 On ne doit jamais assumer, présumer de quoi. Jamais. En priant pour nos chrétiens ou pour présume jamais. Parce que si jamais, comme j'avais mentionné ici, Dieu est en train d'œuvrer dans la vie de quelqu'un, tu veux que Dieu accomplisse son œuvre dans la personne, parce que c'est pour le bien de cette personne-là. Donc, on n'a pas d'affaire à essayer de soulager l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est à nous, notre accès au Saint-Esprit, puis la parole qu'il puisse nous donner. Comment est-ce que je dois prier? Puis je pense qu'il va dire que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de la personne. Naturellement, je ne veux pas aller trop loin non plus, juste à cause qu'un chrétien est malade, il n'est pas sur le châtiment de Dieu. Je ne veux pas dire ça. C'est à sonner le Seigneur pour savoir. Tu sais? Parce qu'il y a une différence entre un châtiment, la fournaise, le dessert, les mondages, famine. OK? Beaucoup de choix, hein? Donc, c'est ça, on va terminer ça aujourd'hui. J'espère que tu vas, prends du temps pour vraiment poser la question, est-ce que je suis vraiment porté en général envers mes propres désirs au nom de Jésus? Ou bien est-ce que c'est vraiment la direction que je cherche de Dieu pour le servir, pour le plaire? C'est ça. Vraiment. Tu sais, tout le reste, ça peut prendre beaucoup de temps et énergie dans nos vies. Et si ça fait ça, il enlève le temps et l'effort nécessaire pour retourner à la source de nos vrais désirs dans le Seigneur. C'est ça l'affaire. Tu sais, on veut servir. Parce qu'en le servant, c'est là où ce que Dieu sort dedans de nous. Qu'est-ce que lui, il avait mis, mais juste en semence. Mais si on est vraiment visé sur nos propres façons de faire, si on était pour faire un sondage, OK, parmi tous les chrétiens au Québec, OK, puis on va le dire, semblable.
Le Seigneur veut que tu changes d'emploi, tu prends moins d'argent. Il y a quelque chose, Seigneur, avec mon connexion? Je suis sûr que j'ai mal entendu. Moins d'argent? Non, ça passe pas. Changer d'emploi? Écoute, Seigneur, ça fait 25 ans que je suis ici. Puis si je reste une autre année, bien, j'ai toutes les choses qui vont avec dans ma retraite. Tu veux que je parte? You're having a bad day, Lord. Yeah. I think. Donc, tu sais, est-ce qu'on est vraiment dans notre cœur? Est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Vraiment? Sacrifice vivant. Est-ce que tu l'avais fermé déjà? Non! Ça, c'était juste pour nous. Oui, Claude et Dominique, ils vont écouter. Oh, OK. Oui. OK.